Salut YouTube. Petite vidéo après 6 mois d'absence sur ce réseau. J'ai été présente un peu plus sur Instagram ces derniers temps et un peu TikTok. Mais voilà, comme il y a une actualité au niveau de mon activité, bon, je suis plus en auto-entreprise, donc je fais des choses un peu gratuitement pour l'instant. Je suis bénévole sur mes propres activités, mais bon, je vous parlerai de tout ça au fur et à mesure. En gros, je fais toujours mes carnets, donc j'ai présenté mon écosystème de journaux sur notre réseau. Je pense que je le ferai ici aussi. N'hésitez pas à me signaler d'ailleurs si vous avez envie que je vous le fasse sur la prochaine vidéo, ce sera avec plaisir. Sinon, oui, donc je continue tous mes carnets. Il y a du coup le bullet toujours. Un carnet de culture que j'ai commencé il y a quelques temps. Je savais pas que ça existait d'ailleurs avant de le faire, mais c'était pour pallier mes lacunes en... C'était surtout pour essayer de comprendre l'actualité. Des fois, ça me dépasse, j'entends des termes que je connais pas. Donc maintenant, ce que je fais quand j'entends des termes un peu... en plus, on les entend souvent, donc je note. Et après, je vais faire des recherches avec l'IA. Je vais mettre beaucoup de Gemini. Et voilà, je fais des petites synthèses, des petites fiches, rien de très illustré. Je cherche pas à faire joli. Là, c'est vraiment pour réussir à comprendre un peu mieux l'actualité et me faire des fiches pratiques. Donc ce carnet de culture, le bullet, mon journal intime toujours, ça évidemment c'est du quotidien et je change pas les bonnes habitudes, même quand je travaille, quand je bosse à l'extérieur, ben, je le remplis quand même, ne serait-ce que les week-ends, mais en général je trouve aussi du temps la semaine. Carnet de culture, bullet journal, journal intime, le junk journal que j'ai découvert aussi récemment. Je fais des petits collages, voilà. Bon, il n'y a rien, pour l'instant, c'est pas exceptionnel parce que je débute. Mais en tout cas, je m'éclate. Je me suis acheté, bah, je vous montrerai tout ça au fur et à mesure. Là, c'est une reprise de contact, voilà. Et je me suis acheté des perforatrices. Je sais pas si vous voyez les petits ronds, les gros ronds, les moyens ronds, une perforatrice avec des timbres aussi. Donc, je m'éclate à faire ça. Je peux vous montrer, si vous voyez pas de quoi je parle, je fais maintenant des pages junk sur mon... Bon, alors là, il y en a que deux, hein, mais c'est pour vous donner une idée, voilà, c'est ça. Là, c'est les gros, j'en ai aussi des tout petits. Et c'est super, donc junk journal. Bon, après, il y a des carnets recettes, c'est pas très original. Un carnet de kiff où je mets toutes les choses que j'aime bien. Ça commence toujours par j'aime et je fais des listes de ce que j'aime bien. Essayer de me connaître davantage et quand je relirai, quand j'aurai un petit coup de blues et tout, et ben je relirai ça. Je pense que ça me fera plaisir. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 365, alors ouais, je peux pas vous... Je vous le montrerai à une autre occasion. C'est un carnet avec une page par jour, comme son nom l'indique, hein, 365, il y a une page par jour avec le 1, 2, 3, c'est numéroté de 1 à 365, il y a le chiffre en gros. Et je fais donc quotidiennement une page avec des collages, des photos, l'actualité du jour, la météo du jour. Donc ça c'est super sympa à faire et j'adore. Voilà, et voilà, je pense que c'est un petit peu tout ce que j'ai au niveau de l'écosystème. Et l'objectif là que je me suis donné, c'est de rassembler tout ça en un seul carnet. Donc de faire des touches de tout ça sur un seul carnet. Et j'en ai créé, bon, il y a pas, c'est peut-être pas une méthode, mais en tout cas, j'ai appelé ça, c'est une revue, voilà, c'est parti d'une revue que j'ai appelée Sismo, comme sismographe, puisque je propose de faire des courbes, des trackers en lien avec les pathologies, que ce soit TDAH, bipolarité, tout ce qui nécessite un suivi d'indicateurs clés, que ce soit le sommeil, la fatigue, le stress, etc. Du coup, voilà, sismographe. Et cette revue, voilà, est sur le point d'être lancée. C'est un peu pour ça que je reprends mon activité sur YouTube pour avoir des adresses mail, parce que c'est ça le but, c'est de récolter un maximum d'adresses mail pour avoir des lectrices. C'est gratuit, donc tout ça, je le fais sur mon temps libre et je peux pas pour l'instant faire payer quoi que ce soit, étant donné que j'ai plus de structure, j'ai plus d'auto-entreprise à mon nom. Donc du coup, je lance ça bénévolement et je vois un peu si ça prend. Si ça prend, ben, on verra ce que je fais par la suite. Mais en tout cas, le premier numéro est en cours de lancement, entièrement gratuit. Il y a juste à me transmettre votre adresse email
pour que j'ajoute à la liste de diffusion et que je vous envoie le lien de lecture qui se fera via Aizin, je crois que ça s'appelle Aizin. Et du coup, voilà, vous aurez la revue à feuilleter avec le petit bruit quand vous tournez les pages. Il me reste plus que deux pages, deux articles à finaliser, pardon. Un avec l'interview d'une psychologue qui doit me répondre là d'un moment à l'autre, d'un jour à l'autre. J'attends sa réponse. Et j'ai demandé le témoignage d'une autre personne qui souffre de TDAH pour qu'elle me dise un petit peu en quoi le journaling l'aider à surmonter les symptômes du TDAH. Voilà. Donc sinon, il y a plein déjà d'articles de réaliser. Un dossier sur justement le TDAH et le journaling dans lequel l'interview de la personne s'intégrera. J'ai fait des portfolios avec mes photos, avec tous mes journaux. J'ai fait. Bon, enfin, je vous montrerai tout ça, on aura le temps de le voir au fur et à mesure. Là, c'était surtout une reprise de contact et puis vous montrer éventuellement là où on s'était arrêté, recoller les morceaux. Non, c'est pas ça, c'est les wagons, rejoindre les wagons. Enfin, vous voyez l'idée. Voilà, raccrocher les wagons. Voilà, c'était ça que je cherchais. Voilà, donc on en était très exactement à celui-ci qui était pas bien décoré. Je vous disais que j'avais, voilà, c'était pendant mes crises un peu, je les appelais les crises faux folles. Et on s'était arrêté au mois de septembre. Voilà, c'était pas fou au niveau de. Donc il y avait mes livres, voilà, je faisais à l'époque, voilà, je vous montre vite fait comment je faisais à l'époque. Je faisais des pages par jour, des daily logs, ça s'appelle. Ce que je ne fais plus actuellement parce que j'ai travaillé et je considère que maintenant, une page, je fais ma semaine et je note toutes les tâches à faire pendant du jour sur la vue hebdomadaire. Oh, j'ai du mal. Donc voilà, je vous montre vite fait. Voilà, c'est tous les mois sont un peu pareils. Là, on était au mois de novembre. Et donc, toujours un peu pareil. J'ai du mal à tourner les pages comme ça. Toujours une vue mensuelle. Ensuite, hop, il y a le mood tracker que je fais encore tous les mois, évidemment. Les habitudes. J'ai fait un peu différemment je vais vous montrer ça. Mais voilà, je vous montre là jusqu'à présent ce que ça donnait. Gratitude. Les budgets, ça c'était une page journal, j'en insère des fois en plus de mon journal intime. Et voilà, donc en gros, c'est toujours un peu la même structure. Les semaines, là on arrive au mois de novembre, décembre. Je l'ai même pas marqué, c'est quoi ce beans? Si, ça doit être décembre avec les petits nains, là, les petits gnomes, c'est le mois de décembre. C'était la fin de l'année, donc dernier mois de ce bullet, que je suis arrivée jusqu'au bout d'ailleurs. J'ai pu arriver jusqu'au bout avant de commencer le suivant pour la nouvelle année. Voilà, je suis en train de défoncer les pages là. Voilà, et on arrive à la fin, voilà, on arrive à la fin. Donc j'ai terminé celui-là, j'en étais restée là il y a 6 mois à ce bullet. Et là, depuis janvier, j'ai commencé celui-ci qui vient de chez Temu. Hein, c'est pas une marque, mais je le trouve joli. Voilà, je vais essayer de baisser un peu le téléphone. Voilà, ce sera peut-être plus simple comme ça. Donc je vous le montre. Ah oui, mais je suis obligée de rapprocher. Bon, j'ai mis une première page. Ça, c'est tout à fait. C'est pas pour vous montrer les illustrations magnifiques que j'ai fait, que je fais ça. C'est plus pour vous montrer comment je structure les choses. Voilà. Donc là, c'est papier cartonné, enfin hyper épais. Moi, j'aime bien. Après, chacun. Voilà. Donc, comme d'habitude, quand on commence, on fait la vue à l'année. Ça s'appelle le futur log, je crois. Après, j'ai fait ce qu'on appelle, c'est pas un vision board parce que c'est une rétrospective de 2025, donc plus un vision board, un rétro board, je sais pas comment on l'appelle, je sais pas, mood board, je sais pas. Enfin voilà, les objectifs pour l'année. Par contre, ça c'est l'année à venir que j'ai tout détaillé. Il n'y a pas grand chose de coché encore, mais ça doit être normal. Alors là, on voit pas, si je le mets comme ça, on voit pas très bien.
budget, donc ça c'est à l'année. Donc les rentrées, les sorties et ce que j'ai mis de côté tous les mois. Là, janvier, février, mars, avec j'essaye de tout avoir sur un même tableau. Alors je sais que les autres font ça par habitude à traquer, c'est-à-dire une habitude, euh, un tableau à l'année. Moi, j'aime bien avoir tout sous les yeux. Donc du coup, je fais pas un jour après jour, je le fais dans le mois, jour après jour. Et après ici, je viens reporter la moyenne du mois par couleur au niveau des différentes choses que je traque, sachant que c'est pas voilà, ça c'est courant, ça c'est pour toutes. Oh là là, j'ai du mal. Enfin, vous voyez, on va retourner le truc. Voilà, donc là je traque l'humeur, je fais des dissociations, donc j'essaye de savoir si j'en ai eu beaucoup ou pas beaucoup dans le mois. Les livres, est-ce que j'en ai lu zéro, un, plus d'un, etc. Solde de mon compte, est-ce qu'il est positif, négatif? Est-ce que j'ai fait des nouvelles rencontres? Est-ce que j'ai globalement est-ce que j'ai globalement usé de self-control parce qu'avec mon fils c'est pas toujours facile, donc voilà, je fais un petit tracker de est-ce que j'ai réussi à me maîtriser et la relation avec mon fils, est-ce qu'elle est plutôt bonne, plutôt mauvaise, plutôt très médiocre, etc. Et je fais une note globale à la fin. Voilà, donc ça donne ça effectivement. Et quand la couleur change, comme ça, je peux directement savoir, tiens, là, ça a changé, qu'est-ce qui s'est passé, aller voir peut-être dans le mois les détails. Mais du coup, moi, j'ai une vision directe. Moi, j'aime bien ça. Ensuite, bon, là, je fais par trimestre, c'est-à-dire 4 trimestres. Le but, c'est de mettre ici, je mettrai une photo. Ici, je cocherai si j'ai rempli les objectifs du trimestre. Et ici, un petit texte sur voilà, comment s'est passé le trimestre et quels sont les gros événements à raconter. J'ai fait également ici une vue, une photo par mois. Donc, j'ai rempli déjà janvier et février. Voilà. Et chaque mois, je viendrai mettre une photo avec un petit peu de texte. Ici, c'est un mois, c'est un mot par mois, voilà. Donc, premier mois, deuxième mois. Et ici, j'ai fait un peu plus original, un Kadaveski à l'année, c'est-à-dire que tous les mois, je viens reporter un trait. Bon, vous voyez, une couleur, un trait, puisqu'un trait, ça va de... Attendez, j'ai du mal à... On voit pas. Voilà, un trait, c'est de là à là, ou de là à là. Peu importe le chemin, un trait, c'est ça. Là, c'est pareil, il y en a un, donc il y a 2 mois pour l'instant, puisque janvier et février. Et tous les mois, je ferai un trait pardon, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du dessin. Et ça fera le dessin à l'année. Kadareski à l'année. Ensuite, j'ai mis les objectifs de l'année. Non, la to-do list, pardon. C'est pas les objectifs, c'est la to-do list. Ce que j'ai à faire pendant l'année. J'ai coché quelques petits trucs. Et après, on démarre sur les mois. Donc, janvier. Là, je vais passer parce que... Voilà, avec toujours pareil. Après, je mets l'objectif, les to-do du mois. L'actualité du mois et puis un petit truc de notes. Mon budget, ça n'a pas changé. La vue mensuelle, ça, je m'étais complètement plantée sur ce mood tracker. Je trouve qu'il est pas beau du tout. Mon habits tracker, toujours les ingratitudes et les gratitudes. Je sais qu'on a l'habitude de faire le journal de gratitude. Moi, je rajoute l'ingratitude, ça permet d'équilibrer. Ma foi, c'est plus honnête finalement que de mettre que ce qui va bien parce qu'en général, il y a toujours des choses qui vont pas et j'aime bien les relire aussi. Là, j'ai fait ce que je faisais pas avant, c'est 4 semaines, 4 semaines, 1, 2, 3, 4, avec une photo par semaine, un petit texte et un mot pour résumer la semaine. J'ai décidé de faire ça, que ce soit au mois, à l'année, à la semaine. Je trouve que c'est sympa d'avoir des visions découpées comme ça de tout ça, du temps. Voilà, donc on retrouve les semaines. Ça, c'est pas très original. Je passe parce que ça, vous connaissez. Et puis après, voilà, je vais passer. Hop, semaine. On arrive. Oh, j'ai du mal. Semaine, le mois de février. Et voilà, donc là, je passe parce que c'est
on arrive au mois de mars. Vous voyez, après c'est tout pareil. Donc, je vous ai pas montré la page de Junk Journal que j'ai rajoutée au mois de février. Ah non, ça c'est mars. Ah oui, je voulais vous montrer ça. Donc ça, c'est la page que j'ai dédiée à Sismo, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, ça sera le genre de sismographe, entre guillemets, de mettre, ce que je vous disais, c'est de mettre le plus possible d'indicateurs sur le même tracker. Donc là, j'ai, je crois, le sommeil, j'ai l'humeur, au sommeil, humeur. Est-ce qu'il y a un stress dans le jour ou pas? Et est-ce qu'il y a un événement déclencheur? Parce que moi, je suis bipolaire. Donc, si vous voulez, moi, je traque mon stress, le sommeil, et s'il y a un événement qui peut faire changer la donne, qui peut être en lien avec le sommeil et tout ça. Donc, le but, c'est d'avoir une vue d'ensemble de tous les éléments en même temps. Donc, voilà ce que j'ai fait. Et là, ça sera ce que j'ai appelé le sismotion. Moi, j'ai donné des termes à tout ça, c'est pour faire un état des lieux des émotions sur un temps T. Voilà, donc j'ai créé une petite page, je vous en parlerai de toute façon. Voilà, le junk il est là, mais ça c'est le mois de mars. Je voudrais vous montrer celui du mois de... Voilà, il est là. Ça donne ça. Avec tous les trucs que je récupère sur les magazines, les paquets de café, les paquets de cigarettes électroniques. Voilà, j'allais dire un gros mot. Et donc voilà, je m'amuse un petit peu les amis à faire tout ça. Bon, j'ai du temps en ce moment, ça va peut-être pas durer éternellement. Pour l'instant j'en ai, donc voilà, c'est chouette. Mais dites-moi en commentaire si jamais vous avez envie de voir autre chose, mes écosystèmes, tous mes journaux, si vous voulez que je vous parle un peu plus de la revue. En tout cas, si jamais je vous ai mis la puce à l'oreille, n'hésitez pas à me poser des questions, tout simplement. Et si jamais vous avez envie de vous lancer dans l'aventure, envoyez-moi votre adresse mail, que je puisse vous envoyer le lien vers la revue très prochainement. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles activités sur YouTube. Bye bye!